Donc voilà, petit tuto pour réussir facilement, normalement, la mission Watt sur la TB Geo Darkside. Alors juste, je vais vous montrer les modules, sachant que voilà, j'ai l'alpha Relic 5 pour le counter GL, mais en G12 classique, toute la team G12, ça passe très bien. Donc les modules, ils sont conformes à la fiche modding de recommandation qui a été faite par l'Alliance. Ensuite, la mission. Perso, moi sur cette mission, je mets Poggle en dernier. Pour qu'il puisse bloquer un maximum de capacité. Donc, on commence direct par fixer les clones qui ont une AOE afin de bloquer leur capacité très rapidement. J'utilise la spéciale du tank avec le soldat parce que voilà, c'est plus simple, ça évite de gâcher parfois une grosse attaque. Voilà. Là. Moi ma stratégie c'est essayer de les tuer le plus rapidement possible, donc la spéciale de l'alpha, du soldat, directement sur l'espion qui tape très fort, surtout quand il est sous camouflage. Voilà, donc là, je suis large, donc je tue le médecin qui peut éventuellement réanimer des clones. Voilà. Quand il n'y a plus qu'un seul clone, c'est vrai que j'utilise que les attaques de base. Parce que de toute façon, il me touchera pas avant d'être tué. Donc là, on a la sentinelle. Alors là, faut pas se rater. Si on arrive à la bloquer du premier coup, c'est mieux. Bon, raté. Donc là, on va fixer le soldat. Voilà, on va le bloquer. Le tireur d'élite clone, il peut faire mal aussi. Voilà, avant que Baris réanime un peu la santé de tout le monde. Là, normalement, voilà. Donc voilà pourquoi je voulais bloquer aussi un peu la sentinelle dès le début. Bon, au final, elle n'a pas fait tant de dégâts que ça. Du coup, là, là pareil, quand il reste que un clone, voire quand il reste que deux persos en face, j'utilise que les basiques. Ça va très très vite. Donc là, on a deux soldats CRA qui sont assez embêtants quand ils mettent le retranchement. Le soldat clone, lui, peut utiliser la raillerie et la contre-attaque. Mais je vais d'abord fixer le médecin, parce qu'il va tomber assez vite. Donc là, en plus, il a déjà les capacités bloquées.
Là on peut utiliser un peu les spéciales. J'ai pas utilisé le tank pour être sûr de pouvoir l'avoir de près pour le début de la phase 4. Donc là on cible le chef. Je vais utiliser aussi, dès que ce sera possible, l'aspect de Poggle pour enlever l'exposition, notamment. Et qui regagne un peu de santé. Je cible l'espion qui en plus est sous camouflage. Voilà, donc là, on envoie. Le dernier, c'est le tireur d'élite clone. Il est verrouillé de toute façon sur la brute. Donc là, on va bloquer d'entrée l'AOE du sergent qui peut faire mal. J'aimerais bien bloquer les capacités de Pons aussi, voilà. Là, on utilise le tank. Je vais essayer de bloquer les capacités du médecin. Voilà. Le tout, c'est vraiment de jouer sur le blocage des capacités, surtout dans la dernière phase, et faire très attention quand Mace il attaque, parce qu'il met le point de rupture. Si vous vous refaites taper une fois, vous êtes mort. Voilà, c'est bon, j'ai bloqué les capacités de Panz, je vais même l'achever comme ça je suis tranquille. Je vais me prendre un peu de tranquillité en mettant l'aveuglement. On achève le médecin pour éviter qu'il régénère ceux qui sont déjà tombés. Non, j'utilise pas l'appel du druide de combat B2. Pas sur cette phase. Dès que possible, je régénérerai la brute. Donc là non, on va garder l'aspect pour essayer d'achever Kitatundi. Voilà. Donc là, quand vous êtes là, généralement, c'est gagné. Voilà, je fais une petite erreur, j'ai pas utilisé le tank. Mais bon, là à ce niveau-là. Voilà. Donc là il reste plus que Mace. On peut se faire plaisir. Et voilà. Donc comment réussir la mission Watt, sachant que, je le répète, avant j'avais G12 et ça passait tranquille.